Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous aimez ces petits tutos, n'oubliez pas, vous pouvez liker. Nous allons voir comment fabriquer des pots à base de PVC. Vous savez, les tubes PVC qu'on sert pour faire des évacuations d'eau. Souvent, il en reste. On a toujours des chutes. Ou les tubes de gouttière, c'est le même principe. Les descentes de gouttière. Donc là, moi, c'était un tube d'évacuation d'eau. Donc je l'ai coupé en 3 morceaux. Donc à l'acier enroulé. Hop, vous voyez, tac, tac. Donc j'ai fait 3 morceaux de dimensions différentes. Hop, je vais baisser un peu la caméra, ce sera mieux. Et là, ça me donnait la base pour faire 3 pots différents. 3 pots soit identiques, soit différents. Après, ce sera la convenance, ça c'est vous qui verrez chez vous. Alors, pour ce qui sera du côté de là, d'abord on va faire le fond et le capuchon. Pour ce qui est de la décoration, ce sera à vous de voir. Soit vous le peignez, donc moi là je pense que je vais les peindre, donc je monte de peinture noire, donc je vais les peindre en noir, mais vous pouvez les peindre de toutes les couleurs, vous pouvez faire plein de motifs dessus, vous pouvez mettre du papier peint, on avait vu l'autre jour comment faire un petit soliflore, c'est le même principe, hein. On vient coller le papier peint autour, tout ce qui découpe, pour le cul, on découpe à ras, et pour ce qui dépasse, on fait des languettes, et on vient mettre de la colle à l'intérieur, et on vient rabattre les languettes, tout simplement. Donc là, moi, je vais en prendre un pour l'instant. Donc je vais prendre celui-ci. Allez, au milieu. Et donc le principe, c'est d'en faire 3 parce que c'est au fait électrique. Et c'est assez sympa quand on est en décoration d'avoir 3 pots de hauteur différente. Hop, je vais mettre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut permettre pour faire des pots à crayon, pour mettre dans la salle de bain, parce que vu que c'est du PVC, ça craint rien. Donc vous pouvez sans problème le mettre dans la salle de bain. Donc on va commencer par un et on verra pour faire les autres par la suite. Donc il vous faut votre morceau de tube PVC. Donc moi c'est un tube en diamètre 100. Si vous avez 80, si vous avez 60, ça marche aussi, vous inquiétez pas. Et il vous faut un morceau de liège. Un morceau de carton si vous n'avez pas, c'est pas grave, le liège fera très bien l'affaire. Le carton, on s'en sert pour faire le fond. C'est quelque chose de moins voyant, donc pas besoin d'utiliser liège. Ces plaques de liège, c'est très pratique, ça s'achète en grande plaque comme ça vaut pas très cher. Alors c'est quoi le liège? Le liège c'est du bois, ni plus ni moins. C'est une essence d'un chêne. Il existe 4 variétés de chêne. Le chêne vert, le chêne rouge, le chêne noir et le chêne blanc. Le chêne blanc, c'est le chêne liège. Voilà. Donc c'est pour ça que l'avantage du liège, c'est que quand on s'en sert, c'est que c'est imputrescible. Jusqu'à la limite du raisonnable, mais c'est complètement imputrescible parce que ça reste du bois. Donc pour faire le fond et le capuchon dessus, j'ai découpé une bande de ma plaque de liège, à bonne dimension, et là je vais tracer une fois à l'extérieur, et à 2 autres endroits, 2 fois à l'intérieur. Pourquoi? Alors, une fois à l'extérieur, parce que c'est ce qui va me servir de recouvrement pour mon capuchon. Tac, donc là, un simple stylo, et on fait le tour, hein. Donc c'est quand même très facile. Et une deuxième fois à l'intérieur, donc je vais me mettre pas trop loin, ça va de consommer pour rien. Hop, et une autre fois à l'intérieur, qui va me permettre de faire mon fond, tout simplement. Parce que comme j'avais pas de carton, j'ai dit, bah écoutez, j'ai du liège, on va tout faire en liège. Alors moi je vais le peindre en noir, l'avantage du noir c'est que noir et liège, enfin noir et bois, c'est des grandes tendances, ça se marie quand même très bien. Donc pour découper le liège, ben rien de plus simple, hein, je vais vous dire. Hop, au cutter, on bloque la lame et tac, c'est coupé. Donc là je vais couper mes 3 morceaux pour pouvoir faire mes 3 cercles. Voilà, l'avantage c'est qu'en petits morceaux c'est beaucoup plus maniable. Hop, ça c'est ma chute, on la jette pas, on la garde, ça peut servir. Et alors là, le liège, c'est super simple, hein. Avec sa lame de cutter, on fait attention à son doigt. Mais avec la lame de cutter, comme quand vous ouvrez un bouchon, même principe, ça se coupe très facilement. Alors soit, vous découpez comme ça, pour ceux qui auront peut-être un petit peu plus peur, ce que vous faites, c'est que vous réduisez un petit peu la lame, et vous pouvez le découper par-dessus. Alors il faut juste un cutter bien aiguisé, de façon à bien couper. C'est la seule chose. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez aussi la solution d'y aller au ciseau. Ça fonctionne aussi très bien. Alors, allez, on va faire comme tout le monde, on va le faire au ciseau. Donc on suit bien la ligne, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, on reste bien sur la ligne. Donc là j'ai découpé un des disques que j'ai tracé à l'intérieur, ce qui va me permettre de le coller et de faire le fond de mon pot. Tout simplement. Tac. Je viens positionner ça. Hop, j'emboîte. Mon fond est fait. Alors pour pouvoir le maintenir, pour pouvoir le coller, on va utiliser de la colle néoprène. C'est très pratique pour le coup. Tac, j'ai juste prendre un plastique pour pas en mettre partout. Ça c'est un emballage. C'est pareil, on le jette pas, on peut s'en servir.
Tac. Donc là, on prend la colle néoprène, on va en mettre tout autour un petit liseré, hein. Vraiment un petit liseré, ça sert à rien de bombarder. Il y aura un petit temps de séchage. L'avantage de la néoprène, comme il fait chaud en ce moment, c'est que ça sèche vite. Et on a bien le temps de la manipuler. C'est le gros avantage de la colle néoprène, c'est que c'est pas une colle instantanée, parce que c'est bien toutes ces colles instantanées qui le font maintenant. Et la problématique, c'est qu'on n'a pas le temps de les manipuler. Tac. Donc là, mon bouchon qui va me servir. Je pose et je vais attendre 2-3 minutes. Même pas. J'en positionne à l'intérieur pour pouvoir faire le principe de contact. Donc juste en liseré, juste sur la bordure. Et voilà. Alors vu qu'il fait très chaud, l'avantage c'est que ça va sécher vite, donc on va pouvoir le fabriquer vite. Je sais que les gens sont de plus en plus dans l'instantanéité, va-t-on dire. Donc une fois que c'est positionné, on attend que la colle néoprène n'adhère plus au doigt. Là, c'est pas encore tout à fait le cas. Pendant ce temps-là, je vais découper mon autre disque. Donc vous voyez au ciseau, si vous le faites en même temps, vous voyez qu'au ciseau ça marche très bien. Au cutter ça fonctionne encore mieux. Mais je préfère vous faire voir le ciseau parce que le cutter, ceux qui ne savent pas trop le manier, ça peut vite être dangereux. Donc, c'est bon, ma colle néoprène est mise. Je le pose au sol. Je pose mon tube PVC par-dessus. Je l'applique bien. Hop. Et là, je peux remettre un petit coup de néoprène si je le souhaite. Pour que ça fasse vraiment barrière d'étanchéité. De toute façon, si je mets quelque chose dedans, et ben que ça ne ressorte pas et surtout que ça coule pas. Alors si vous avez d'autres colles, n'hésitez pas. Hein. Par contre, à l'occasion, ceux qui suivent les tutos et qui les font, ce serait sympa de pouvoir voir réellement le résultat de ce que vous créez vous-même. Donc là, on fait juste attention à ce que le morceau de... Voilà. Qu'il soit bien à ras, de façon à ce que garder le maximum de place dans votre pot, tout simplement. On va le laisser gentiment comme ça. Pendant ce temps-là, j'ai découpé mon deuxième rond, et là je vais découper mon troisième, celui que j'ai tracé à l'extérieur du tube PVC. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, j'ai pris une plaque qui est pas très épaisse, hein, mais il existe des plaques beaucoup plus épaisses si vous voulez faire des choses en volume. Allez voir dans tout bon magasin de bricolage, ça se trouve facilement. C'est dans les rayons, la plaque de liège, ça se trouve dans les rayons des tableaux. Vous savez, c'est en fait, c'est fait à la base. Ils vendent ça pour quand on veut épingler des petits mots, des petits mémos, ce genre de choses. Mais le liège, c'est quelque chose qu'on se sert énormément en décoration, surtout en ce moment, parce que ça revient très très fort à la mode. C'est le principe des mélanges de matériaux, notamment le bois et métal, fonctionne très très bien en ce moment, donc ce serait dommage de s'en priver. Qu'en pensez-vous? Donc ces trois chutes que j'ai là, on va peut-être les garder. Sait-on jamais, ça peut peut-être servir à un moment ou à un autre. Donc là maintenant j'ai mon grand disque et mon plus petit sur l'extérieur et l'intérieur. Je vais juste les encoller l'un sur l'autre en conservant le plus grand qui va dépasser. Et en fait, quand le pot va être fini, ça va permettre de l'emboîter. Parce que le petit va rentrer à l'intérieur, comme on l'a fait là, et le grand va rester à l'extérieur, ce qui permet d'éviter de perdre le capuchon tout au fond. Donc là il va juste falloir bien le centrer. On peut prendre un petit papier à poncer pour pouvoir le poncer si on le souhaite. C'est même ce que je vais faire. Alors avec le papier à poncer, allez-y gentiment. Hein. Il n'y a pas besoin d'y aller fort. Hein. Le liège, ça se ponce de pair. Alors on ne ponce pas les aplats, hein. On ponce uniquement la tranche. Je vais poncer très brièvement celui du dessus. Le fait de le poncer, c'est que ça permet de bien le mettre, de bien l'arrondir, de ne pas avoir de méplat. Méplat, c'est quand on coupe, ça fait des plats comme ça, ce qu'on appelle un méplat. Et ben ça évite ça justement, ça permet d'avoir quelque chose de plus soigné, plus fini. Mes beaux disques. Et donc là, je vais en coller l'un sur l'autre, le plus gros, le plus petit sur le plus gros. Alors pour pouvoir caler plus facilement, je vais en mettre sur le petit, pas au bord, hein, parce qu'autrement quand je vais appuyer, ça va déborder. J'en mets ça et je fais un petit serpentin dans le centre. Hop, voilà. C'est amplement suffisant. Et là, je fais la même chose. Par contre, je vais assez large. Je vais pas sur la bordure.
Là, on va pouvoir venir l'appliquer l'un sur l'autre. Il faut bien le cintrer pour avoir le grand qui dépasse de tous les bords. On presse quelques secondes. De façon à ce que la colle, le principe de colle contact, fasse contact. Et alors, pour pouvoir attraper le capuchon, on va se servir, on va pas investir dans des gros boutons. J'ai pris des petites poignées de porte, vous savez les petites poignées toutes basiques là, qui sont déjà filetées. Vous avez un petit boulon, alors le boulon c'est le bout qui est long. Vous savez, ça c'est les petits boutons de porte qui se vendent, c'est ce qui est le moins cher hein, entre nous. Et c'est fileté. Donc ça on va pouvoir couper le bout si on veut le boulonner. Autrement, on vient avec la néoprène, le coller. Donc là vous voyez mon disque de l'extérieur qui va dépasser et l'autre de l'intérieur. Et donc je vais venir le coller ici. Donc soit à la colle chaude, soit à la colle néoprène. Seule chose c'est qu'il faut laisser un petit peu de temps de prise. Donc là pour que ça prenne correctement, ce que je vais faire, on va mettre un petit peu de poids dessus. Comme ça, ça permet de le presser sans avoir à le tenir. Pour ce qui est du fond, c'est quasiment sec. Donc pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais bomber mon petit pot. Voilà. Donc, la bombe de peinture, faites pas comme moi, on se met dehors, ça évite d'avoir une tête comme un château de la Loire. Et surtout, on la mélange bien, tête vers le bas. Normalement, on est censé la mélanger pendant 2-3 minutes. Moi, j'avais déjà brassé avant, donc ça va durer un petit peu moins longtemps. Donc, on pulvérise toujours à 15-20 cm, hein, pas trop près surtout. Alors, vous pouvez aussi, avec à l'aide d'un tissu, dès que vous avez passé la peinture, l'appliquer comme ça gentiment dessus ou tapoter et ça va vous donner des effets sur votre pot. Donc là mon pot, il est peint, vous voyez c'est assez rapide. Hein. J'ai mon fond en liège, mon couvercle qui n'est pas encore sec évidemment, un peu plus de temps de prise. Et le principe, quand ce sera sec, tac, c'est que ça s'emboîte. Et voilà, une belle réalisation avec... Donc ça, il faudra juste le coller quand le couvercle sera bien sec. Et voilà mon petit pot noir et liège avec de la récup d'un tube PVC qui m'a servi à faire un écoulement d'eau. Tout simplement. Donc le bouton, c'est pareil. Hein. Vous mettez un point de colle, vous le pressez bien pour que ça ait le temps de sécher. Et votre pot, il est fait. Donc à vous de faire, au niveau de la décoration, vous pouvez le faire donc en peint, mais tapisser, vous pouvez demander à vos enfants de dessiner dessus. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. D'accord? En tout cas, je vous remercie et je vous dis à ciao les petits clous!